on n'a plus le pétrole, les énergies alternatives, que ce soit l'électrification, les agrocarburants, etc., ne permettront pas de conserver en France 40 millions de véhicules particuliers comme on les a aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement un drame, simplement il faut pouvoir s'organiser en conséquence. Non, ce n'est pas nécessairement un drame, mais de toute façon on va devoir faire avec. Donc je le redis, moi je suis là pour vous faire part de faits physiques. Les faits physiques, c'est qu'on va en avoir moins, et qu'avec moins, on aura moins de voitures. Alors après, on peut s'organiser, encore une fois, en faisant en sorte que ce ne soit pas un drame, ou on peut ne rien faire, et si on ne fait rien, à ce moment, ça sera un drame. C'est ça qui va se passer en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on sera privé, il y a des gens qui vont être sortis du jeu sans avoir vu le coup venir à l'avance. C'est exactement ça qui va se passer. Si on veut s'organiser pour pas que ce soit un drame, ça veut dire qu'il faut qu'on développe dans ce pays des transports en commun, pas nécessairement des transports lourds, du reste, il faut faire aussi des bus et des autocars. Il faut faire du covoiturage, il faut faire des modes actifs, alors qui sont particulièrement pertinents en ville et en périphérie de ville dense. C'est évidemment beaucoup moins facile de se balader à vélo sur 30 bornes quand on est loin de tout. Mais il y a plein d'endroits où on n'est pas loin de tout. Donc il y a plein d'endroits où on peut quand même s'organiser pour faire autrement.